Bonjour les amis, nous voici ensemble pour un nouvel épisode de Café avec Spiritisme, éclairé par les commentaires de Larissa Chavez. Pour notre réflexion d'aujourd'hui, Larissa a sélectionné l'article « Psychographie et charité » contenu dans le livre « À la lumière du consolateur ». Comme elle l'a déjà commenté dans d'autres épisodes, elle nous dit qu'Yvonne Pereira a reçu une quantité importante de lettres de compagnons spirites qui ont raconté leurs expériences et leurs doutes à cette médium remarquable. L'une des questions qu'Yvonne trouve de nombreuses fois parmi les missives reçues fait référence au désir de développer la médiumnité, notamment la psychographie. Yvonne nous dit que beaucoup de ses correspondants voulaient des conseils sur la façon de développer des styles spécifiques de psychographie, comme l'écriture en vers ou l'écriture de romans. Voyons ce qu'Yvonne écrit à ce sujet. Dans ce beau secteur, mais extrêmement difficile à maîtriser, seul peut réussir celui qui, en plus de la spécialité de médium littéraire, apporte en se réincarnant l'engagement, la tâche de réaliser le fait qui ne dépend pas seulement des mérites qu'il peut avoir déjà acquis, mais de la mission à laquelle il s'est engagé, ou du rachat, ou de la réparation qu'il doit accomplir. Aussi, parce que ce n'est pas en une seule existence qu'un médium se prépare à l'exercice complet de la médiumnité, mais en plusieurs. Et pour être médium littéraire, il a besoin d'apporter des archives dans sa conscience profonde, connaissances essentielles à l'action de l'écrivain qui se communique. Et l'on sait aussi qu'un médium très cultivé, dont le cerveau est plein de théories, apporte beaucoup d'idées préconçues et pour cette raison interfère souvent avec les dictées qu'il reçoit de l'au-delà. Quiconque a étudié le livre des médiums comprend qu'écrire en vers ou en prose par la psychographie est une spécialité du médium psychographe et non une règle, et là où ne se trouve pas une telle spécialité, le dit fait n'a pas lieu. Empreints de cette illusion, les médiums débutants s'efforcent d'obtenir des vers médiumniques de mauvaise qualité, ainsi que de la prose inexpressive et même des livres qu'il aurait mieux valu ne jamais écrire. Non, l'initiation, ce n'est pas cela. C'est l'étude, le travail de la charité, la préparation morale et mentale, la prière, la supplication, le renoncement, car c'est cela la faculté. Si le germe existe au plus profond de l'être, il germera en douceur, sans qu'on l'exige. Il est alors difficile d'ajouter quelque chose à des propos aussi déterminés que ceux d'Yvonne Pereira. L'un des points les plus récurrents de ses conseils aux spirites, et plus particulièrement aux médiums, est la nécessité de la charité, du travail désintéressé au profit d'autrui. Compte tenu de notre bagage du passé, l'exercice du bien connecte le médium à ses bienfaiteurs spirituels et permet que le développement de sa faculté soit protégé par des ondes vibratoires supérieures. Nous avons encore quelques difficultés à discerner nos intentions véritables. Nous créons des raisonnements inimaginables pour justifier nos désirs de pouvoir, de mise en avant ou de supériorité. Lorsque nous mettons au service de ceux qui n'ont rien à nous offrir en échange, ceux qui, peut-être, ne nous seront pas reconnaissants, nous commençons à sensibiliser nos cœurs à la loi divine de solidarité. Ainsi, nous aurons plus de disposition pour coopérer au moyen de la faculté médiumnique, quelle que soit son expression. En étant de bons intermédiaires de ce plan de vie, nous apprendrons à être de bons interprètes entre les deux plans. Une chaleureuse étreinte à tous et rendez-vous pour le prochain podcast Café avec Spiritisme.